Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Nous sommes de retour dans Action Magazine et cette semaine avec Wolfgang Mercier-Giguère, on parle de pension alimentaire. Bonjour Wolfgang. Bonjour Sylvain. Donc la pension alimentaire, comment ça fonctionne? C'est quoi? En fait, les autres semaines, on a parlé de la garde. Une fois que la garde est établie, il faut calculer la pension alimentaire. Okay? La pension alimentaire, il y a deux types. Pension alimentaire pour conjoint. Donc, lorsqu'on est marié, dans certaines situations, on peut demander une pension alimentaire pour la personne. C'est le cas le plus facile, c'est par exemple, vous tombez malade et là, vous vous divorcez, il peut avoir une pension alimentaire de verser. Il peut avoir une pension alimentaire aussi si la personne est en recherche d'emploi ou ces choses-là. Normalement, cette pension-là alimentaire pour conjoint n'est pas permanente, sauf dans certains cas, par exemple la santé. Et c'est vraiment une aide là, pour se remettre sur ses deux pieds, en bon québécois. L'autre type de pension alimentaire, celle qu'on va parler plus aujourd'hui, c'est la pension alimentaire pour enfants. Celle-là se calcule d'une seule façon. En fait, c'est uniformisé partout au Québec. C'est un beau petit formulaire que le gouvernement a produit. Et on fait simplement remplir les cases et ça nous donne un montant. Et le juge applique ce montant-là à la fin, s'il n'y a pas d'entente. Qu'est-ce qui est inclus dans ce formulaire-là? Donc, on met les revenus des parties pour les revenus prévisibles pour les 12 prochains mois. Donc, on calcule un salaire prévisible. Si la personne a un emploi stable, c'est assez facile. On demande les rapports d'impôt puis on inscrit les montants. Si elle est à son emploi, travailleur autonome ou des choses comme ça, là, on fait une évaluation. À ce moment-là, c'est plus judicieux de faire affaire avec un avocat. On va faire une évaluation. On va mettre ces revenus-là. Et puis, la seule autre chose qu'on va avoir à mettre dans le formulaire, c'est le nombre d'enfants, le nombre de jours que les enfants passent avec papa ou avec maman. Et puis, les frais, différents frais, là. Par exemple, les frais particuliers, si votre enfant fait du baseball ou des choses comme ça. Des frais de santé, les frais d'études postsecondaires, cégep, université. Et une fois que tout ça est rentré, on obtient un calcul et c'est ce calcul-là que le juge applique normalement. Mais souvent, on entend parler que la pension alimentaire doit être payée jusqu'à temps que l'enfant ait 18 ans. Est-ce que c'est encore ça? Non, malheureusement, c'est un mythe qui est récalcitrant que j'entends souvent. Et non, en fait, le critère, c'est l'autonomie de l'enfant. Et souvent, quand je dis ça, je vois mes clients sourire ou pas. Ça dépend des situations. Ils blanchissent? Oui, c'est ça. Parce qu'on sait maintenant que les enfants, ceux qui vont aux études supérieures, c'est assez long. Et des fois, ils font un bac, deux bacs. Et là, il n'y a pas de critère fixe. Souvent, la jurisprudence va dire, à ta maîtrise, tu commences à être autonome. Après la première maîtrise, des fois, il y en a que c'est à la deuxième. Ça dépend des situations. Mais c'est vraiment, vraiment pas à partir de 18 ans que ça arrête. Et d'ailleurs, un enfant de 19 ans pourrait aller à la cour et demander une pension alimentaire pour ses besoins s'il veut aller aux études. La bonne nouvelle que je dis toujours à mes clients et que peu de personnes savent, c'est que les parents auraient le droit aussi de demander une pension alimentaire plus tard. Ça. À leurs enfants? Oui, donc à 70 ans, 80 ans, vous avez des difficultés. Ce pas des causes qu'on voit souvent, là, mais les enfants pourraient demander une pension alimentaire les parents, plutôt, pourraient demander une pension alimentaire à leurs enfants. Ça. OK. Puisque ça s'est déjà fait, par curiosité. Là. Ça s'est fait. Moi, j'en ai pas fait personnellement. Okay. J'ai regardé la jurisprudence par rapport à ça, les jugements. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand même rare. Bon. Ça fait pas de bons parties de famille après, semble-t-il. Ça. Est-ce qu'il y a des situations où il y a des dérogations par rapport à la pension alimentaire? Comme je vous le disais, le juge applique normalement toujours le chiffre qui est donné au formulaire. On peut s'entendre sur un montant moins élevé si, par exemple, l'autre parent contribue d'une certaine façon ou plus élevé, ce qui est quand même rare, mais ça arrive. On peut demander une dérogation si, par exemple, pour certains cas spécifiques, exemple, un des parents a déjà 3 enfants, genre avec d'autres conjoints, ça arrive. Il ne peut pas payer le montant que le gouvernement prévoit, ça ne fonctionnera pas. S'il y a des dettes, encore là, il faut que les dettes soient reliées souvent à des dépenses familiales. Donc, si vous avez acheté un beau pick-up et vous dites, moi, ça me coûte trop cher, je suis habitué de faire 2 voyages par année dans le Sud, c'est pas une bonne raison pour diminuer la pension alimentaire. Fait que c'est vraiment du cas par cas qu'il faut évaluer et voir s'il y a lieu de diminuer la pension alimentaire ou pas. Là.
Est-ce que ça va avec la garde des enfants? Comme habituellement, on a l'habitude de voir la femme qui garde les enfants va avoir une pension alimentaire, mais est-ce que l'inverse aussi, c'est l'homme qui a la garde des enfants va avoir droit aussi à la pension alimentaire? Absolument, il n'y a aucune discrimination par rapport au sexe. C'est vraiment basé sur le nombre de jours que l'enfant est avec un ou l'autre des parents. Et il y a un calcul qui est fait, c'est un prorata dans le fond. La manière que ça marche, c'est que le gouvernement vient dire, bon, bien, globalement, ton enfant, il coûte tant. Et puis, les revenus disponibles, bien, monsieur a 50 des revenus, madame a 50 madame le plus, donc ça change le pourcentage. Puis, les dépenses sont payées à ce prorata-là, qui est calculé. Là. On parlait tantôt de la fin du paiement de la pension alimentaire. C'est jusqu'à temps que l'enfant soit autonome. Mais est-ce que à la prise de décision au départ, là, dans l'entente, est-ce qu'on peut prévoir une date d'expiration, si on veut, en quelque sorte? Absolument. C'est une très bonne question. Pour arrêter de payer une pension alimentaire, il ne faut pas juste appeler son ex puis s'entendre avec ou appeler son enfant puis s'entendre avec. C'est bien important de comprendre ça, genre. Parce que souvent, c'est le ministère du Revenu qui perçoit la pension alimentaire. Il faut, si on a eu un jugement avant, il faut, obtenir un jugement qui annule la pension alimentaire, qu'on peut faire, qui est assez rapide et qui n'est pas compliqué. On peut aussi, si dans le jugement, comme tu viens de l'expliquer, il y a une date qui dit, bon, ben, c'est jusqu'au 31 août 2016, bien là, on peut arrêter simplement. Mais sinon, ça prend vraiment un jugement. Là. Parfait. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. On peut avoir encore une fois un supplément d'informations sur ton site web? Oui, mercigiguère.com au 581-996-7060. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier Giguère.